chant, vous a fait chanter. Ouais. Et bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue encore une fois sur la plateforme Zoom et Centre Bonne Nouvelle. Bienvenue, nous sommes là, nous prions, nous chantons, nous glorifions Dieu et que son nom soit béni d'éternité en éternité. Il y a du nouveau parce que désormais, eh bien, donc l'étude sera enregistrée sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube si vous voulez vraiment approfondir l'étude. Eh bien, vous pouvez aller sur YouTube, Centre de Bonnes Nouvelles, et vous allez trouver vraiment cette étude-là. D'ailleurs, l'étude du 29 mardi dernier, c'est déjà là. C'est déjà là. Amen. Il faut dire vraiment que c'est la rapidité bien, d'une personne et sa fille, qui veut dire Michel Fournier et Tatiana Esther Fournier, bien, qui ont travaillé, qui viennent avec cette idée-là. L'idée était là parce que normalement, donc, Frère Jovenel voulait faire ça, mais cependant, vous savez très bien que Jovenel tout seul ne peut pas rapidement faire tout. Eh bien, donc, un dimanche dernier, Tatiana a fait le travail avec Frère Jovenel. Et puis maintenant, vraiment, toutes les études du mardi soir, vous allez trouver ça sur YouTube qui veut dire vous pouvez aller vérifier et puis ensuite partager ça à d'autres personnes, inviter d'autres personnes aussi et à étudier ça. C'est une très bonne nouvelle parce que Gloire à ça fait Dieu. longtemps qu'on voudrait faire ça. C'est pas, Amen. Ouais. c'est Amen. pas seulement la prédication. Amen. C'est pas seulement la prédication du samedi, mais l'étude du mardi. Frère Jovenel fait un très bon travail, surtout dans la communication, à restructurer vraiment les choses. Et bien, très bientôt aussi, on va faire des annonces. L'Église a investi beaucoup. Merci aussi pour les gens qui ont contribué, qui font des dons bien, au Centre Bonne Nouvelle. Amen. Le Centre Bonne Nouvelle, c'est l'Église des dieux. On continue à aller de l'avant. Et effectivement, les grands thèmes qu'on est en train d'étudier, et chaque mardi, on a étudié vraiment donc un aspect. On était vraiment dans le livre de Daniel. On a passé beaucoup de temps, beaucoup de mois, bien, donc, dans Daniel chapitre 11, on a exploité ça, mais c'est bien dommage, Daniel chapitre 11, bien, ne sont pas sur YouTube. Mais cependant, c'est déjà enregistré aussi. Il veut dire vraiment ça va prendre du temps à Frère Jovenel de transmettre ça sur YouTube. Ce sera une grande bénédiction. Alors, donc, le thème central général, c'est la loi et les écrits, la loi plutôt, excusez-moi, la loi et la justification par la foi dans les écrits de Paul. Qui veut dire nous ne pouvons pas entrer dans les écrits de Paul comme ça, parce que normalement, donc, l'apôtre Paul a une source, et particulièrement le Nouveau Testament, c'est l'interprétation de l'Ancien Testament. Et quand on parle de la Torah, j'ai déjà défini vraiment donc la Torah pour vous. Mais ce soir, nous allons étudier la justification par la foi dans l'Ancien Testament. La justification par la foi dans l'Ancien Testament. Waouh! Quelle étude! Peut-être pour certains, et pour plusieurs même, c'est pour la première fois bien, qu'on va étudier un tel sujet dans l'Ancien Testament, une telle thématique. Tout ça, c'est la loi, bien, donc notre premier thème qui nous amène jusque-là. Jusqu'à présent, donc, nous avons fait un grand parcours.
nous avons vu vraiment le sens de la loi. Quand on parle de la loi, on parle de l'ensemble de la révélation. Il y a la révélation écrite, il y a la révélation orale, qui veut dire la révélation orale et la révélation écrite sont la même révélation. Il n'y a pas de type de révélation. Tout simplement, à un moment donné, que Dieu a jugé bon de transmettre cette révélation écrite et confiée à Moïse, au peuple d'Israël et à nous en tant que chrétiens. Mais cependant, cette même révélation écrite est universelle, existe dans la création et dans la conscience de l'homme. Alors, la justification par la foi dans l'Ancien Testament. L'expression justification par la foi n'est pas une invention de Paul dans le Nouveau Testament. Toute la Bible parle de cette justification par la foi. Mais le passage de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains chapitre 10, versets 6 à 8, retrace l'origine vétérotestamentaire de la justice qui s'obtient seulement par la foi. Alors, vétérotestamentaire, je vais vous expliquer, eh bien, ça concerne l'Ancien Testament. Vétéro, ça signifie vieux, et alors testament, c'est l'Ancien Testament. Ancien, vétéro, ancien. Alors, c'est un adjectif, vétérotestamentaire. Alors, l'origine, cette origine-là, eh bien, donc, l'apôtre Paul retrace surtout dans un texte très précis, Romains chapitre 10, versets 6 à 8. Quand vous lisez vraiment donc l'épître de Paul aux Romains, eh bien, arrivé dans ce chapitre, et surtout les versets 6 à 8, eh bien, ce texte est en train de nous retracer l'origine de la justice dans l'Ancien Testament. Et cette justice-là s'obtient seulement par la foi, non pas par les œuvres, non pas dans la Torah, non pas dans la Bible. Même si vraiment qu'on étudie la Bible, on ne va pas trouver cette justice-là dans les pages, dans les écrits, dans la révélation. Dans la révélation, vous n'allez pas trouver ça. Et effectivement, l'apôtre Paul, eh bien, donc, a trouvé ça dans le livre de Deutéronome, le dernier livre, eh bien, de la Torah, promet dit. Et les versets 12 à 14. Voilà ce que le texte romain, Romains chapitre 10, versets 6 à 8, on l'a déjà lu, mais cependant, c'est intéressant. Lire le texte pour pouvoir l'expliquer, c'est découvrir son univers, c'est découvrir son sens, c'est découvrir le message. Alors, il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. L'apôtre Paul, ici, vraiment en utilisant ces questionnements, ces questions, quand tu dis ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. Qui veut dire qui montera au ciel, c'est inaccessible parce que l'homme, l'être humain, est de pas nous-mêmes qui veut dire le vieil homme. On ne peut pas monter au ciel, qui veut dire c'est pour montrer l'inaccessible.
c'est un projet, c'est quelque chose qui est inaccessible à nous. Et puis ensuite, quand il dit qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Alors, l'apôtre Paul va montrer, puisqu'on n'a pas accès, c'est Jésus-Christ qui doit descendre. Eh bien, qui descendra? Eh bien, dans l'abîme, c'est faire remonter Christ. L'abîme ici, vraiment, donc vous allez voir que l'Ancien Testament parle de la mer. Là aussi, c'est impossible, eh bien, à l'homme d'entrer dans les entrailles de la mer pour aller chercher quelque chose. Mais c'est banal. Eh bien, le texte, l'apôtre Paul dit, la parole est près de toi. Cette parole est près de toi. On n'a pas besoin d'aller chercher. Qui veut dire cette justice de Dieu, on n'a pas besoin d'aller chercher ça au ciel. Et on n'a pas besoin d'aller chercher ça vraiment dans la mer. Parce qu'on n'aura pas accès à ça, cette justice-là. On ne peut pas trouver eh bien, ça de par nous-mêmes, de par nos efforts. Ah, c'est très important là. Alors, l'enseignement ici, ce que Paul veut dire, eh bien, donc, pas, ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas des efforts humains. Force d'observer, eh bien, donc, ce qui est écrit dans la Bible. Force d'observer, eh bien, donc, la loi, les 10 commandements, le sabbat, etc. Eh bien, c'est par là qu'on peut être juste et qu'on peut bénéficier de la justice de Dieu. Paul dit non, c'est pas dans les efforts. C'est plutôt vraiment, c'est à notre portée. Mais l'apôtre Paul ici, eh bien, a tiré, a pris, eh bien, ce message pour actualiser, eh bien, à l'Église de son époque, et aux chrétiens de son époque, aux chrétiens d'origine juive, et particulièrement, et aux chrétiens d'origine, eh bien, païenne, des gentils. Eh bien, l'apôtre Paul, eh bien, nous avons trouvé la source. C'est pourquoi on a donné vraiment ce titre-là, la justification par la foi dans l'Ancien Testament. Qui veut dire c'est dans l'Ancien Testament que Paul a appris vraiment cette justification par la foi pour mieux expliquer aux Juifs, pour mieux expliquer à nous aujourd'hui. OK? N'oubliez pas que j'aimerais l'intervention eh bien, des étudiants de la Bible. Nous sommes tous, moi je suis un étudiant de la Bible, et nous aimerions vraiment votre intervention. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas vraiment de m'arrêter, eh bien, pour pouvoir mieux comprendre et posséder vraiment le sujet. Parce que le but, vous êtes appelé à étudier eh bien, ce sujet-là à d'autres personnes, eh bien, aux gens qui ne sont pas encore dans l'Église, et à nos jeunes qui sont dans l'Église, à nos enfants qui sont dans l'Église, nos amis, etc., d'autres frères dans l'Église, peut-être vraiment qui ne comprennent pas encore ce sujet-là. Alors, le passage de Deutéronome 30, nous venons de lire le texte de Paul. Où est-ce que Paul a pris ces concepts? Le passage de Deutéronome 30, versets 12 à 14 dit, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Là aussi, vraiment, regarde bien, c'est le même langage. Et tout simplement, Paul a paraphrasé le texte qu'on vient de lire, qui montera pour nous au ciel, qui veut dire vraiment ça, c'est Israël. Et vu ce qui est écrit dans la Torah, c'est comme si c'est inaccessible. Ce que Moïse et que Dieu a donné à Moïse pour transmettre au peuple. Eh bien, c'est Israël, c'est le gémissement, c'est la réflexion d'Israël. Quand on regarde vraiment tout ce qui est écrit dans la Torah, qui peut mettre ça en pratique? C'est ce que le texte veut dire. Moïse, eh bien, donc, est en train de réfléchir, de refléter le langage du peuple. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique.
Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Ce qui veut dire vraiment, ce que Dieu a donné à Moïse, c'est que le peuple, eh bien, c'est inaccessible aux êtres humains. Comment mettre ça, tout ça en pratique? Qui veut dire, si on regarde vraiment le précepte, la révélation de Dieu, de Genèse, eh bien, jusqu'à Deutéronome, parce que normalement, c'est ça, c'est cette Bible-là qu'on avait, de ces premiers livres de Moïse. Mais le contenu, qui veut dire tout ce qui est écrit dans les 7 premiers livres, va, eh bien, donc, occuper tout l'espace de la Bible, de Josué jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça qui est interprété au fil des ans, au fil des siècles, et justement pour permettre eh bien, au peuple, en d'autres termes, vraiment, c'est plutôt décortiquer l'interprétation. Les prophètes font référence à ça pour pouvoir expliquer, eh bien, donc, de siècle en siècle, vraiment, cette révélation est fournie eh bien, dans les 5 premiers livres de la Bible. Et justement, ce texte qu'on vient de lire, avant d'entrer dans le pays de Canaan, Dieu a révélé à la nouvelle génération née dans le désert son message de justification par la foi. Parce que n'oubliez pas que la génération de Deutéronome, le livre de Deutéronome a été écrit eh bien, dans la plaine des Moab, proche des Canaan, non loin des Canaan. C'est là que Moïse est arrivé. Eh bien, il y avait 3 hommes qui étaient nés en Égypte, Moïse et ensuite Caleb, Josué. Eh bien, Dieu a dit, Josué, tu n'entreras pas, qui veut dire vraiment ces 2 hommes-là, bon, vieux aussi, qui allaient conduire cette nouvelle génération. Eh bien, donc, dans la terre promise. Alors, vous connaissez l'histoire de Moïse. Maintenant, avant d'entrer, Dieu est en train de faire un testament. Qui veut dire, quand on dit vraiment Deutéronome, Deutéronome, c'est la parole. OK? C'est la parole. N'oubliez pas, Deutéronome, c'est parole. C'est le livre des paroles. D'ailleurs, c'est une mauvaise traduction et c'est plutôt la version septante, la version grecque qu'ils appellent Deutéronome. C'est comme si vraiment c'est la répétition de deuxième loi. Non, c'est plutôt le livre des paroles. Le livre des paroles qui veut dire Dieu, eh bien, donc va reviser, va présenter, va nuancer cette révélation, les expériences faites par les pères, eh bien, qui venaient de l'Égypte. Tous sont éteints, tous sont morts, eh bien, dans le désert de Sinaï, arrivés, eh bien, donc, dans la plaine des Moab, eh bien, Dieu va donner cette révélation, Moïse, et va répéter, eh bien, donc, donc, le message de l'Alliance, comment la fidélité que le peuple Israël devait avoir, etc. Mais cependant, dans le livre de Deutéronome, Moïse dit, écoutez bien, à un moment donné, si vous avez abandonné Dieu, abandonné l'Alliance, eh bien, vous allez être répandus à travers les autres nations. Et là, si vous vous repentez, vous revenez à Dieu, eh bien, Dieu vous offre sa justice. C'est dans ce contexte-là. Dieu vous offre sa justice. Alors là aussi, nous allons voir et à petits pas pour comprendre cette justice que Dieu donne, et bien que les enfants d'Israël n'ont pas dans les écrits de la Torah, n'ont pas vraiment dans la loi, n'ont pas dans les 10 commandements, n'ont pas dans tous les préceptes révélés. Alors, effectivement, que
au verset 14, chapitre 30, Dieu va donner, eh bien, cette révélation importante pour dire vraiment aux enfants d'Israël, je ne vais pas vous laisser comme ça. Même si je vous donne cette révélation, vous n'êtes pas capable, quand vous transgressez, eh bien, cette révélation, vous mettez de côté, et puis ensuite vous piétinez et vous transgressez, et vous allez rompre vraiment l'alliance. Mais cependant, je vais vous donner un outil, un moyen, ma justice pour revenir à moi et qui doit vous donner la vie éternelle. Alors, le verset 14 de Deutéronome. Alors, le texte de Deutéronome 30, verset 14, contient le message de la justification par la foi. Dans l'Ancien Testament, le texte dit, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Qui est tout près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors, qui veut dire vraiment cette chose qui est proche, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est ça qui va t'aider à mettre en pratique la Torah. C'est ça qui va te mettre, qui va t'aider, eh bien, qui va renforcer, qui va te donner la force nécessaire pour pouvoir répondre à l'idéal de la Torah, à l'idéal de la révélation, à ces critères, à ce que Dieu vise pour nous. Dieu nous donne vraiment un autre élément nécessaire pour nous fortifier, pour nous transformer et justement pour obéir à sa parole. Alors, ce n'est pas cette parole-là, la parole révélée dans la Torah, c'est pour nous montrer le chemin. Mais ce n'est pas pour sauver. Ce n'est pas pour nous sauver. Alors, waouh, quelle révélation. Jusqu'à présent, ça va. Maintenant, dans les textes que l'on vient de lire, quand tu dis vraiment, oui, le verset, et ouvrez votre Bible aussi, gardez ça ouverte, c'est une chose. Soulignez dans votre Bible chose, le mot chose. C'est une chose, au contraire, qui veut dire par rapport à vos plaintes, par rapport à vos inquiétudes, comment vous pourrez mettre ça en pratique. Il dit c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Ce n'est pas quelque chose qui est loin de toi que vous allez chercher, eh bien, dans le ciel, que vous ne pouvez pas avoir. Ou bien que vous allez chercher au fond de la mer, mais que personne ne peut aller au fond de la mer pour trouver ça. Il veut dire vraiment c'est plutôt inaccessible. Mais cependant, je vais vous donner une chose accessible. C'est une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ah, qui veut dire Dieu nous donne sa parole, mais Dieu nous donne le moyen de mettre en pratique sa parole. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mes amis. Dieu est bon. Dieu ne nous donne pas vraiment quelque chose qu'on ne peut pas suivre, mes amis. Impossible. Alors, dans les textes hébreux, le mot traduit par chose, que du second, dans votre version, chose, est davar. Le mot davar signifie parole. Par exemple, quand on dit vraiment les 10 paroles que Dieu, eh bien, donc que Dieu a donné à Moïse, etc., pour les 10 commandements, c'est le mot davarim. Davarim qui veut dire des paroles. Au pluriel, davar singulier et davarim pluriel. Alors, ce mot-là est riche de sens. Parce qu'il dit vraiment parole, mot, commandement, nouvelle, fait, action, chose, événement. Donc, cette chose qui est tout près de toi, quand Moïse a eu cette révélation de Dieu, mais cette chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la justice de Dieu.
C'est la justice de Dieu qui va vous transformer, vous donner la force nécessaire, vous donner la vie. Qui veut dire vraiment, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire des efforts pour avoir. C'est la foi en Dieu qui donne accès à cette justice de Dieu. J'aime cet évangile-là. Un évangile, Dieu m'a donné une puissance par la foi que je peux avoir seulement en Dieu, en communion avec lui. Même si j'observe les commandements, même si j'ai fait beaucoup de choses, je ne peux pas avoir accès à cette justice de Dieu. Alors, cette justice de Dieu n'est pas dans la loi. Saisissez ça bien, mes amis. Je sais que ça va être difficile de désapprendre pour apprendre et le faire toujours. Mais si on n'observe pas les sabbats, si on n'observe pas ça, on ne sera pas sauvé. Non. Alors, la loi a sa place. La parole de Dieu a sa place. Une fois transformée, la parole de Dieu, eh bien, c'est un gardien, c'est une gardienne qui nous permet de rester dans ce salut que Dieu nous a donné, dans cette communion que nous avons avec Dieu, dans cette relation que nous avons avec Dieu. Ce qui veut dire que c'est un miroir qui nous aide à suivre. Mais cependant, si nous n'avons pas la communion avec Dieu, si nous n'avons pas cette justice de Dieu, impossible, on va piétiner, eh bien, donc la loi, la révélation. On va avoir vraiment comme théorie. Il y a beaucoup de chrétiens, ce sont des théories. Il y a beaucoup de pasteurs théoriciens au pouvoir. Beaucoup d'anciens, des membres d'église, ce sont des théoriciens de face. Ils répètent vraiment des mots, mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas vraiment cette justice de Dieu parce qu'ils n'ont pas cette justice de Dieu qui transforme le cœur dans les foyers. Et c'est pourquoi vraiment les foyers, eh bien, des chrétiens, on a beaucoup de problèmes. Tantôt, l'autre qui a la justice de Dieu, l'autre qui n'a pas la justice de Dieu, eh bien, dans le couple, eh bien, ça fait vraiment, ça crée des problèmes. Vous êtes là jusqu'à présent, hein? Vous Pasteur suivez? Youth, Oui, tu as dit, donc, cette chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, est la justice de Dieu. oui. Où est-ce que c'est dit Mais dans le texte? je viens avec ça. Non, non, ça, ok. Ok, 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 cette parole, dans le texte. Ok, bon, donc on va étudier vraiment ces textes. On va reprendre vraiment ces textes-là pour mieux comprendre et vraiment ça. Ok, voilà, voilà. Regarde bien. Si vous lisez très bien, vous suivez au verset 12 à 14, vous suivez jusqu'au verset 13, il n'est pas dans le ciel. Il parle de quoi? Le verset 11. Est-ce que tu peux lire ça dans ta Bible, le verset 11? Deutéronome 30, verset 11. Oui, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. OK. Voilà ce que Moïse, comme prophète de Dieu, a dit ce commandement, qui veut dire vraiment ces livres de la loi, les 5 premiers livres, vraiment on a tout ça, n'est pas à ta portée. Mais qu'est-ce que le verset 12 dit? Qu'est-ce que Il le n'est Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Continue. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Voilà. Maintenant, Elmaz, alors qu'il veut dire c'est une réponse. Qui veut dire le verset 11, eh bien, exprime Moïse a anticipé, le peuple va dire ce commandement, tout ça, etc. C'est difficile, ce livre de la loi,
et la Torah, c'est difficile de mettre en pratique, etc. C'est pas ça? Jusqu'à présent, c'est ça. OK? Tu es là jusqu'à présent? Oui, oui, je suis là. OK. Alors, il dit ces commandements, vous dites vraiment c'est lourd, qui veut dire l'ensemble de la Torah, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises. C'est pas quelque chose inaccessible à toi, qui montera pour nous au ciel et nous tous, tous etc. Et c'est le verset 14, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Au contraire, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Qui veut dire par rapport au commandement qui est extrêmement difficile que vous ne pouvez pas mettre en pratique. Mais cependant, il y a une chose, une parole de grâce, une parole de justice. Alors, la chose, le mot davar ici signifie parole, événement, etc. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Quelque chose qui est tout près de toi, ce qui veut dire vraiment par rapport aux 10 commandements que vous ne pouvez pas observer, que vous trouvez vraiment qui est étrange à vous pour obéir, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est à votre portée, mais il y a quelque chose qui est tout près de toi. C'est quelque chose qui est tout près de toi, hein? Eh bien, c'est quelque chose que tu peux avoir vraiment par la foi. Tout à l'heure, nous allons expliquer ça vraiment, ce que Paul, et donc, comment Paul a traduit ça. Alors, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dans ta bouche, qui veut dire que tu peux exprimer, dans ton cœur, au niveau de ta pensée, afin que tu la mettes en pratique. Qui veut dire vraiment, vous allez avoir quelque chose, eh bien, qui est à votre portée pour vous amener à pratiquer ce que vous pensez que vous ne pouvez pas pratiquer. Qui veut dire la Torah. Nous allons voir. Où est-ce que j'ai à trouver, eh bien, comment Paul a interprété ce texte. OK. Nous allons anticiper pour mieux comprendre. Non, non, on va continuer. On va continuer et puis ensuite, au fur et à mesure, ça va expliquer ce que je dis. Qui veut dire, donc, j'ai conclu ici, cette chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, est la justice de Dieu. Alors, Elmaz pose la question, où est-ce qu'on a trouvé vraiment cette justice de Dieu et dans les textes? Dans les textes de Théronome, tu ne vas pas trouver cette expression. Mais l'apôtre Paul va interpréter eh bien, cette chose dans ta bouche, dans ton cœur, comme la justice de Dieu qu'on peut avoir par la foi. OK? Maintenant, cette justice de Dieu n'est pas dans la loi. Elle est offerte aux pécheurs pour le pardon après avoir violé la Torah. Maintenant, l'Éternel met à la disposition d'Israël sa justice. Qui veut dire, puisque vraiment la justice de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Ce pardon-là n'est pas dans la loi, n'est pas dans la révélation. Ce pardon-là n'est pas bien dans les écrits de la Bible. Ce pardon se trouve en Dieu seul. C'est pourquoi le psaume 131, qu'est-ce qu'il dit? C'est auprès de toi qu'on trouve les pardons. Ce n'est pas dans la loi qu'on trouve les pardons. Ce n'est pas dans la parole écrite qu'on trouve les pardons. La parole écrite révèle où est-ce qu'on peut trouver les pardons. Oui ou non? C'est pas ça? La parole écrite révèle où on peut trouver les pardons. Mais la parole de la Bible n'a pas le pardon en elle-même. Parce que puisque vraiment le pardon se trouve dans une personne. Nous continuons. Peu à peu. Jusqu'à présent, est-ce que vous suivez? Vous me suivez? Oui. Oui, pasteur.
OK, Avec beaucoup d'intérêt, on te suit. Et On moi, te OK. suit, on te ça Bien, suit. répond à la même question que Elma. Donc, je te suis. bien, bien, bien. OK. Maintenant, l'Éternel met à la disposition d'Israël et sa justice. Quand celui-ci rompt l'alliance, qui veut dire il doit revenir à lui. Il y a le verbe devoir qui est marqué. Alors, il doit revenir à lui. Maintenant, nous allons voir. Deutéronome 29, puisque vous m'écoutez, alors avec beaucoup d'intérêt. Amen. Alors, Deutéronome 29, nous allons voir dans quel contexte c'est une chose qui est tout près de toi. Deutéronome 29, verset 1er, verset 14. OK? On peut lire ça? Deutéronome 29, verset 1er, 14, 16 à 29. Parce que ça vaut la peine pour lire vraiment ces textes-là, pour mieux comprendre. Verset 1er. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. L'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Verset 14. Verset 14. Et point avec vous seul que je traite cette alliance contractée avec serment. Verset 16 16. à 29. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. 17. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Verset 21. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants naîtront après vous, à l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du souffle et du sel. 23, de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tsboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Et l'on répondra: c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors, la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Wow! C'est voulu. Parce que j'aimerais, si je vous dis vraiment d'aller lire ça chez vous, vous n'allez pas prendre la peine. Mais si on lit ça vraiment en public, en étude, on peut décortiquer ça. Qui veut dire, regarde bien,
Moïse allait mourir. Tu as dit vraiment, écoutez bien. C'est la conclusion, eh bien, vraiment donc, du livre, c'est pas de toute la Torah révélée. Dieu a permis à Moïse de résumer les conséquences de la rupture de l'alliance. Imaginez vraiment que si nous sommes là, nous lisons vraiment donc, cette parole, on peut poser la question, mais tout ce que Dieu a donné là, que peut vraiment obéir à tout ça? Qu'est-ce qui va arriver? On voit vraiment ces sentences, on voit la mort, la dispersion, la déportation partout. C'est ce qui est arrivé au fil des temps aux Juifs, à Israël. Maintenant, quelle est donc la solution que Dieu va donner à ce peuple-là? Si le peuple a rompu l'alliance, est-ce qu'il y a l'espoir pour revenir? Parce que si le peuple a rompu l'alliance, c'est parce que le peuple n'est pas capable, qui veut dire vraiment donc ne peut pas obéir totalement, eh bien à l'alliance de l'Éternel. Il faut dire vraiment, franchement, personne ne peut obéir naturellement avec vraiment notre vieil homme. Si nous ne sommes pas transformés, eh bien, on ne peut pas obéir à l'alliance de l'Éternel. Que ce soit l'alliance que c'est la même alliance que Jésus-Christ a conclue pour nous sur la croix, on ne peut pas. C'est la même alliance. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Ça, c'est vraiment, j'ai besoin vraiment d'une autre personne pour voir la solution que Dieu va donner. L'alliance transgressée, quelle est donc la solution? Quel est l'amendement que Dieu a? Quel moyen que Dieu a, Dieu va mettre à la porte du peuple? Et justement, pour pouvoir retourner dans cette alliance-là. Nous allons lire Deutéronome 30, versets 1 à 10. C'est la dernière grande lecture que vous allez. Versets 1 à 10. Mm-hmm. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Voilà, amen. Regarde bien.
on a lu vraiment le premier texte qui nous parle de la rupture de l'alliance. La rupture de l'alliance, ça amène la déportation, ça amène désorganisation, ça amène aussi vraiment l'idolâtrie. Le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Mais Dieu a un message de pardon, n'est-ce pas vrai? C'est ça vraiment que Chantal vient de lire. Donc le message de pardon. Ce message de pardon, c'est le message de la justice de Dieu. Dieu va accorder sa justice. Si vraiment le peuple revient à lui, si le peuple revient à lui, il va accorder sa justice au peuple. En d'autres mots, cette justice de Dieu, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Qui veut dire pour ramener le peuple à lui, le peuple vraiment s'est repenti d'abord, la repentance. La repentance, ce n'est pas encore le pardon. La repentance permet à Dieu d'accorder sa justice. Si tu ne repens pas, parce que normalement, la repentance, c'est la conscience, la prise de conscience de l'homme pour dire non. Alors, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais revenir à Dieu. Alors, qui veut dire vraiment, c'est Dieu qui va voir. Est-ce que cette repentance est sincère? C'est pour ça, vraiment, vous ne pouvez pas bluffer Dieu en se repentant. Alors, maintenant que Dieu, si la repentance est sincère, Dieu va vous accorder le pardon. En d'autres mots, eh bien, la justice, sa justice. Maintenant, dans l'Ancien Testament, pour répondre à la question aussi, vraiment au fur et à mesure, donc nous allons voir, eh bien, comment Dieu a offert sa justice dans l'Ancien Testament. Sa justice. Alors, donc, quand on regarde très bien vraiment le texte, la justice de Dieu est son pardon, qui est à la portée de quiconque qui a transgressé tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Qui veut dire que lorsque nous transgressons la parole de Dieu ou bien nous transgressons la loi de Dieu, qui veut dire à ce moment-là, on est en dehors eh bien, de la protection divine. Alors, donc le croyant se repent sincèrement, Dieu va offrir, va lui donner eh bien, sa justice. Sa justice, qui veut dire à partir de ce moment-là, le pardon permet à ces croyants d'être agréables aux yeux de Dieu. Jusqu'à présent, vous me suivez, hein? Est-ce que vous suivez? Jusqu'à présent. Ce qui veut dire vraiment comment peut-on avoir ce pardon de Dieu, cette justice de Dieu? C'est par sa foi. Le croyant peut avoir ça par sa foi en Dieu. Il se tourne vers lui pour obtenir le pardon de ses péchés. Alors, le verset 14 de Deutéronome 30 révèle que l'Éternel a révélé les moyens de sa grâce pour chaque Israélite qui est coupable et le pardon en dehors de ses œuvres, en dehors de ses pratiques de la Torah et en dehors de l'observation de la loi. Il doit revenir à Dieu d'abord, se repentir sincèrement et Dieu va lui communiquer sa justice. C'est pour ça vraiment que l'apôtre Paul va dire toute la Bible, on ne trouve pas cette justice, ce pardon à l'intérieur de l'observation des commandements de Dieu. À l'intérieur, dans les paroles de la Bible, on ne trouve pas cette justice de Dieu. Cette justice de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est un Dieu seul. Et j'aimerais vous lire ça, et vous connaissez vraiment ce texte-là, dans le psaume 131, et le psaume 131 qui dit,
Non, c'est pas les bons, c'est pas le mot. Le texte, c'est OK. Oui, OK, c'est ça. C'est Somme 130. Somme 130. Regarde bien. Si tu gardais, verset 3, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on t'écrase. Le pardon ne se trouve pas dans la parole de Dieu, mais c'est en Dieu. C'est Dieu qui est le pardon. On continue. Alors, on va découvrir tout ça. Alors, donc, Dieu sait qu'Israël, par lui-même, ne peut pas obéir à l'alliance ou être fidèle à la Torah. Dieu sait que Vaillant ne peut pas obéir à tout ce qui est dans la Bible, dans la parole. J'ai besoin d'une transformation de la part de Dieu. Et cette transformation-là vient par la foi. Ce n'est pas par ma connaissance. Alors, dans l'Ancien Testament, avant l'arrivée de Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu a fait pour installer sa justice? Quand tu dis vraiment la justice est auprès de toi, c'est par la foi. Alors, c'est pourquoi Dieu a institué les sacrifices. La justice de Dieu va être dans les sacrifices. Suivez très bien, mes amis. Et vous allez comprendre le plan du salut mieux. En étudiant attentivement la parole de Dieu contenue dans la Bible, on découvre que Dieu est miséricordieux, compatissant. Il est toujours prêt à pardonner les fautes des pécheurs. Mais comment pardonner ces fautes-là? Mais le pardon accordé aux pécheurs ne se limite pas seulement à la repentance pour avoir la justice divine. C'est pas dire vraiment Dieu, bon, je me repens d'avoir fait vraiment telle chose comme ça, etc. Non. Dieu connaît ce qui se passe dans ta pensée. Si c'est vraiment ta repentance, c'est une excuse pour plaire, c'est comme par exemple Judas. Une sorte de regret, etc., social. Mais ce n'est pas une repentance qui demande, qui revendique la justice de Dieu, la transformation de Dieu. Alors, cette repentance, celle-ci exige une expiation. Ça, c'est très important, souligner. La repentance exige une expiation, qui veut dire la justice de Dieu. Pour avoir la justice de Dieu, il faut expier tes péchés. La repentance, c'est une chose qui nous permet de revenir à Dieu, mais cependant, hein, pour avoir accès à la justice de Dieu, ça demande une expiation. Mais qu'est-ce que ça signifie, pasteur? Il faut offrir un sacrifice pour expier ses fautes. Aha. Qu'est-ce qu'on devait faire pour expier nos péchés, nos fautes? Il faut offrir un sacrifice. Que veut dire le verbe expier dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, le verbe hébreu kafar, qui est employé pour désigner en français, eh bien, expier, ça signifie couvrir. Qui veut dire le sacrifice va couvrir, eh bien, pour la personne coupable. C'est pas seulement, il ne suffit pas de se repentir seulement, mais vous avez besoin vraiment d'une couverture pour avoir accès à la justice de Dieu. Recouvrir, et signifie couvrir une faute, qui veut dire l'animal qui est mort à la place de Vaillant, si Vaillant existait à l'époque. Par la foi en Dieu, le sang de l'animal est bien m'a couvert.
Jusqu'à présent, est-ce que vous êtes là, mes amis? Oui. Oui. OK? Ce qui veut dire vraiment, pour expier mes péchés, je dois offrir un sacrifice. Et à l'époque, le système que Dieu a établi, eh bien, le sacrifice d'un animal. Mais ce n'est pas en l'animal que j'ai la foi. J'ai la foi en Dieu parce que c'est Dieu qui a établi ce système. Qui veut dire le sang de l'animal m'a remplacé. C'est moi qui devais mourir. Mais mes fautes, qui veut dire vraiment pour expier mes péchés, je devais avoir quelqu'un pour me couvrir. Mes amis, qu'est l'évangile? Alors regarde bien, le mot cafard signifie couvrir, recouvrir. Au sens figuré, il signifie couvrir une faute, un péché, absoudre, effacer, accomplir le rite d'absolution en faveur de celui qui a offert un sacrifice d'expiation. Vous avez le texte, Lévitique 4, versets 16 à 21. Lisez ça chez vous. Faire quelque chose pour rétablir une bonne relation avec quelqu'un de la part d'un prêtre. Le prêtre est responsable. Se réconcilier avec lui. C'est pas une simple. Écoutez bien, les gens vraiment comprennent mal l'évangile lorsqu'ils disent oh, écoutez bien, je me repens. Mais ta repentance doit t'amener à saisir le sacrifice de Jésus-Christ pour toi, qui te remplace, qui t'a remplacé. Et le pluriel du mot hébreu kippurim, qui est dérivé de kappa, kippurim, yom kippour. Par exemple, lorsque les Juifs préparent vraiment le yom kippour, c'est pour le pardon bien donc de leur péché. Alors, mais son vrai sens, c'est le jour du grand pardon. C'est le jour du grand pardon. Alors, qui est accompli en Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est notre grand pardon. Effectivement, dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé est ilaskomaï, qui signifie se rendre favorable, qui veut dire mon sacrifice. Après ma repentance, je vais expier mes péchés à travers les sacrifices des animaux. À travers les sacrifices des animaux. Par exemple, pour nous aujourd'hui, avec Jésus-Christ, je me répands, mais par la foi. Je fais expier mes fautes, mes péchés, et je réclame la mort de Jésus-Christ, Christ qui est mort pour moi et ressuscité. Jésus-Christ est mon substitut. Et c'est ça que Paul, je vais vous donner un avant-goût. Paul va appliquer, eh bien, donc cette théologie, cet évangile, eh bien, donc dans Romains chapitre 3, Paul dit, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire ou bien victime expiatoire, afin de montrer sa justice. Amen, amen. Afin de montrer sa justice. On ne trouve pas vraiment la justice, eh bien, à travers la loi, à travers la révélation, on trouve la justice à travers Dieu. C'est Dieu qui est notre justice. Tout comme, par exemple, à l'époque, c'est l'animal tué qui fait notre justice. Maintenant, nous allons, j'essaie vraiment garder vraiment vos questions là. Donc, c'est très important. Dans la Bible, pour obtenir le pardon de ses péchés, Dieu a établi des sacrifices dans l'ancienne alliance. Donc, l'objectif de l'alliance ancienne,
était d'enseigner à chaque Israélite la nécessité de faire l'expiation pour obtenir le pardon de ses péchés. Chers amis, faire l'expiation, le pécheur sacrifiait un animal à sa place. C'est le pécheur de l'ancienne alliance qui devait mourir. Il a tué l'animal à sa place pour obtenir le pardon de Dieu. Pour obtenir la justice de Dieu, tu as besoin de tuer l'animal dans l'ancienne dans l'ancienne alliance. Qui veut dire, il y a un substitut à la place du coupable. C'est ça l'expiation. C'est ça la justice de Dieu. Sans les substituts, vraiment, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de justice de Dieu. Dieu ne peut pas nous accorder cette justice. La justice de Dieu, c'est vivre conformément à l'idéal de Dieu. Alors, l'enseignement d'expiation est donné à Adam et Ève. Amen. Après être chassés du jardin d'Éden. C'est ce système-là que Dieu, en dehors du jardin, par le système d'expiation, ils avaient accès à la justice de Dieu par la foi. Et Dieu, ce n'est pas Dieu qui a tué les animaux. C'est Adam et Ève. C'est toujours vraiment, donc c'est le coupable. Dieu n'est pas le coupable. Eh bien, Dieu, alors donc Adam et Ève, eh bien, ont tué, eh bien, les animaux. Et après ça, vraiment, Dieu a pris, eh bien, donc la peau des animaux, c'est Dieu lui-même qui a cousu vraiment donc les vêtements des prêtres et donné à Dieu. Donc, je vais vous donner ça aussi. Vraiment, vous allez découvrir des choses que vous ne savez pas déjà. Alors, donc, vous allez voir. Maintenant, regarde bien. Je dis vraiment, les sacrifices d'expiation enseignent que la victime se substituait au coupable afin d'obtenir le pardon de Dieu ou bien afin d'obtenir la justice de Dieu. Justice que vous ne pouvez pas avoir dans vos transactions, dans vos œuvres, dans vos actions, et dans votre peut-être vraiment donc l'amour que vous allez montrer pour les autres, etc. Vous n'allez pas trouver cette justice-là. OK? Voilà ce que dit Ellen White dans Patriarche et Prophète, page 46. Il dit, pour rappeler constamment à l'homme le souvenir de son péché et lui donner l'occasion de confesser humblement sa foi en un rédempteur futur, Dieu institua le rite des sacrifices. Les animaux qui sont morts à la place du coupable, c'est un substitut. Le premier holocauste offert par Adam. Voilà, alors, Adam lui causa une douleur puissante. Et les Noirs a prouvé, ce n'est pas Dieu qui a tué les animaux. J'ai déjà entendu vraiment des prédicateurs, des pasteurs même. C'est pas Dieu qui a tué parce que Dieu n'est pas coupable. C'est le coupable qui devrait égorger. Ça va illustrer Jésus-Christ. Eh bien, c'est nos péchés. C'est ce que Ésaïe 53 dit. C'est nos péchés qui ont tué Dieu, qui ont amené Dieu à Golgotha, sur la croix. Dieu institua les rites des sacrifices. Le premier holocauste offert par Adam lui causa une douleur cuisante. De sa propre main, il dut ravir à un être la vie que Dieu seul pouvait donner. Pourquoi ce sont des animaux? Pourquoi ce n'est pas des fruits que Dieu a pris? Parce que aucun animal n'a péché. C'est l'homme qui est coupable. Qui veut dire l'animal, l'innocent,
caractérise, pour remplacer l'être humain, pour caractériser, symboliser Dieu qui est innocent, qui va mourir à notre place. OK? Nadia, tu as la parole. OK, tout à l'heure, je vais te donner la parole. Alors, c'était pour la première fois qu'il voyait la mort, qui sans lui n'eût jamais frappé les hommes et les animaux. En égorgeant l'innocente victime, il frissonna à la pensée que son péché ferait couler le sang de l'agneau. Voilà la justice de Dieu. Le sang de l'agneau. Alors, ce qui est intéressant, hein, vous êtes là, je vais lire vraiment quelque chose. Après les sacrifices, l'Éternel a pris la peau des animaux sacrifiés et il a confectionné des habits sacerdotaux. Et il a mis sur Adam et Ève des habits sacerdotaux. Qui veut dire, dans le texte original, Dieu a mis des habits sacerdotaux, qui veut dire Adam et Ève, ce sont des prêtres. Ni l'homme, ni la femme. Ce sont des prêtres. Pour intercéder envers la famille. Alors, le mot hébreu kétonot, traduit par habit, signifie tunique. Ève avait une tunique, comme Adam. C'est ce mot qui est utilisé pour désigner les tuniques des sacrificateurs. Dans Exode 28, verset 4, Lévitique 16. Et Jacques Doucan, qui a écrit Seventh-day Adventist International Bible Commentary, dit Dieu, en revêtant Adam et Ève de cette tunique, les initiait à la prêtrise. Un juif. Il habillait tous les deux comme des prêtres du sanctuaire, mes amis. C'est nous, avec la société patriarcale, que les femmes ne peuvent pas monter vraiment la chair. La chair, c'est tellement sacré. C'est pas bon pour la femme. Cet évangile-là, mes amis, écoutez bien, c'est un évangile culturel. Ça n'a rien à voir avec la Bible en tant que telle. Pasteur Youth, Oui. le mot qui signifie tunique, tu l'as Tunique, dit. c'est notre. Que tu veux la voir. Oui, s'il vous plaît. C'est bon. Et si ce même mot est utilisé dans Exode, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vous arrêterai. Kétonote. Kétonote. K et accent aigu T-O-N-O-T. Ça signifie tunique. Tu trouves ça vraiment Exode 28, verset 4, pour désigner les habits des prêtres du sanctuaire. Lévitique 16. Lévitique 16, verset 4. Le grand jour de Yom Kippour. OK? Alors, je vous donne vraiment donc, les textes de Jacques Doucan. Écrit vraiment international. Seventh-day Adventist International Bible Commentary. Page 111. Alors, j'ai traduit. C'est en anglais, mais j'ai traduit. Dieu, en revêtant Adam et Ève de cette tunique, les initiait à la prêtrise. C'est Bayut qui dit ça. C'est un juif. Il habillait tous les deux comme les prêtres du sanctuaire. Adam et Ève. Il veut dire, nous sommes dans la religion, nous amenons religion, et bien dans notre format culturel, on tue l'évangile. On tue l'évangile. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices des animaux sont des grâces permettant d'avoir accès à la grâce de Dieu pour être sauvé. Les coupables à l'alliance devaient offrir des sacrifices pour avoir la faveur de Dieu. C'était passage de la Bible. Lévitique 1er, verset 1 à 4. Je ne vous raconte pas des histoires. Je vous enseigne la Bible, la parole de Dieu, l'évangile. Lévitique 1er, verset 1 à 4. Lévitique 4, verset 1 à 3.
verset 13 à 16, verset 22 à 27. Prenez le temps de lire vraiment ces textes-là. Pasteur Yo, Oui, il y a une question dans le chat. oui. Je pense que c'est Nadia. Elle a dit, je ne comprends pas tout à fait pourquoi Adam a tué l'animal. Je comprends qu'il l'a tué pour ses propres péchés. Mais dans le fond, est-ce que tuer, ce n'est pas un péché? Non, non, c'est Dieu qui a demandé ça, c'est Dieu qui a proposé le système. Et puis, oui, c'est ça que je compose. Mais elle a dit, comment ça se fait que Dieu aurait demandé à Adam de tuer? Non, écoute, c'est simple. Écoutez bien, Adam et Ève, par leur péché, ont entraîné la mort. Ont entraîné la mort, mes amis. C'est Adam et Ève qui ont entraîné le mort. Ça n'a rien à voir. Et bien que Dieu, qui a créé les animaux, c'est Dieu. Oui. Alors, pour illustrer, pour donner un enseignement, eh bien, à Adam, qui veut dire en tuant vraiment ces animaux innocents, qui veut dire vraiment c'est Dieu, c'est pour illustrer Dieu qui est innocent, qui n'a rien à voir avec le péché de l'humanité, de l'homme. Non, ça je comprends, Pasteur Yud. Ma question, dans le fond, c'est tuer un animal, c'est pas péché, c'est ça? Quoi ça? Non, c'est Non, pas un ma péché qui veut question, dire c'est c'est Dieu. pas un péché de tuer un Mais animal. c'est pas un péché qui veut dire le deuxième système alimentaire, Dieu a autorisé à l'homme eh bien, de tuer les animaux pour manger. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas un péché. Fait que dans le fond, c'est pas grave. Mais qui a dit un péché là? Non, c'est moi qui te pose la question. Oh, ok, non, c'est pas un péché. Dieu, OK. on ne doit pas faire la cruauté aux animaux pour rien. OK. On est des gardiens. On est des gardiens des animaux, etc. Dieu, d'ailleurs, que Dieu a créé les animaux, que l'homme est là, les gardiens vraiment des animaux. Right. Alors, pour donner vraiment un enseignement puissant pour voir vraiment ce que l'homme a entraîné, la rupture de la relation, comment ça va entraîner la mort, eh bien, donc, sur toute la terre. OK. Est-ce que tu comprends là? Alors, oui, je comprends bien. C'est Dieu qui veut dire au contraire, ces animaux qui sont morts ont annoncé à Adam et Ève que c'est Dieu, le créateur, celui qui les a créés, qui va connaître la mort. Oui, parfait, je comprends bien. Ouais, c'est une illustration. C'est Merci. vraiment extraordinaire. Alors, le système de sacrifice, c'est pour faire manifester la justice de Dieu, le pardon de Dieu. Après la transgression de sa parole. Alors, à bien remarquer, le coupable de l'Ancien Testament ne pouvait pas trouver la grâce de Dieu en pratiquant la Torah. C'est ça le problème. Par exemple, nous venons de lire Deutéronome chapitre 29. Eh bien, lorsque le peuple Israël, arrivé dans le pays, abandonne Dieu, tout ça, etc., eh bien, Dieu, tu vois, Dieu est miséricordieux. Il dit même là, vraiment, que vous êtes vraiment partout dans le monde, etc., vous transgressez ma parole. Eh bien, il suffit de se repentir, de revenir et à moi. Et ensuite, vous allez expier vos péchés. Je vous donne un système pour avoir accès à ma justice. Alors, et nous allons voir, et cet évangile qui est parvenu à nous jusqu'à présent, eh bien, c'est cet évangile-là, eh bien, qui a été prêché, eh bien, à Paul. Et donc, à nous, à nos enfants. Alors, il devait avoir la foi en l'Éternel pour offrir des sacrifices. Parce que les sangs des animaux ne peuvent rien faire. Adam et Ève avaient la foi en Dieu, en son Dieu créateur. C'est la foi en Dieu qui a fait un effet. Ce n'est pas le sang des animaux en tant que tel. Est-ce que vous êtes là? D'après l'Épître aux Hébreux, ces moyens de grâce de l'Ancien Testament existaient jusqu'au temps du sacrifice de Jésus sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous? Nous allons voir. Hébreux chapitre 1,
9, versets 6 à 14. Je vais vous faire lire. Hein? C'est bon. Hébreu, Hébreu, chapitre 9, versets 6 à 14. Qui veut dire, vous allez voir, et bien, donc le temps, et bien, les sacrifices de l'Ancien Testament, la justice de Dieu de l'Ancien Testament devait conduire, et bien, donc, le peuple d'Israël à la justice, à la personne de la justice, qui est Jésus-Christ. ok. Tu as dit Hébreu 9, versets 6 à 14. Oui. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits tous les rapports de la conscience, celui qui rend ce culte. Je, On continue? je continue, je lis, je ne Verset comprends 10. pas. C'est Et Jésus, qui, verset avec 14. les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. OK. Mais Christ, Mhm. OK, jusqu'à la mort de Jésus. OK, allez. Maintenant, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? En d'autres mots, le sang des animaux, c'était une transition, une image. Mais le sang qui fait l'expiation de l'humanité, des péchés de l'humanité, qui permet eh bien, aux pécheurs de bénéficier de la justice de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Alors Paul va dire, dans Romains chapitre 10, verset 6 à 16, OK? Eh bien, donc, Elmaz, tu vas trouver la réponse complète dans ce texte-là, ou bien avec Guirlaine aussi, à tout le monde, 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 tout le monde. Alors, Paul va dire, au verset 6, mais voici comment parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera, etc. Il a repris ça, les textes. Et on continue. Il dit, verset 7, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche et le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, c'est en croyant, hein, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ah. Qu'est-ce que Paul dit? C'est en croyant. C'est en croyant. En croyant, c'est quoi là? C'est en ayant la foi en Dieu qu'on parvient à la justice. De quelle justice qu'on parle ici? Le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Quand tu dis cette chose qui est trop proche de toi, même langage, c'est par la foi qu'on peut avoir accès à la justice de Dieu. Alors, dans Romains 10, versets 6 à 13, Paul montre le contraire, le contraste
qui existe entre la justice qui vient de la loi et celle qui vient de la foi. Vous êtes là? Alors pour Paul, pour lui, il n'y a pas de pratique à faire pour la justice de la foi. Pour la justice de la foi, tu as besoin de se repentir, tu as besoin de faire l'expiation par un animal autrefois, mais Jésus-Christ a fait l'expiation pour nous. C'est croire dans cette expiation de Jésus-Christ. Il faut croire seulement que Christ est mort et ressuscité. C'est croire qu'il donne accès à la justice qui vient de la foi en Jésus. D'après Romains chapitre 10, verset 9 à 11. Le verbe croire, avoir la foi en grec, signifie pisteio, de pistis signifie croyance, assurance, à l'essence d'être persuadé de placer sa confiance en Christ qui est venu pour justifier les pécheurs. Il y a quelqu'un qui lève la main. Parce Posez la que question. ma question est peut-être banale. Pourquoi que toute cette complication-là pourquoi ce message ne nous est pas parvenu d'une manière plus simple, plus claire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la question. Parce que c'est quand même compliqué pour qu'on puisse décortiquer tout. Comment compliquer? Le message est simple, c'est dans le langage. Qui veut dire vraiment tu vas à l'école pour apprendre, hein, mathématiques. Pourquoi c'est compliqué pour les élèves et puis ensuite il faut avoir une intelligence pour ça? Vraiment, Dieu donne de l'intelligence là. Mais écoutez bien, est-ce que Dieu c'est simple, simpliste? Je ne comprends pas. C'est pourquoi je te dis, moi, je ne comprends pas. Parce que normalement, et même par exemple, la question que tu as posée là, et même les grands spécialistes, les théologiens donc à l'époque de Jésus, etc., eh bien, c'est la profondeur de la parole, mes amis. Nous avons un esprit obscurci. Nous sommes dominés par les choses de ce monde. Notre intelligence n'est pas vraiment pour les choses spirituelles. N'oubliez pas vraiment que Salomon, Dieu lui a donné la sagesse pour comprendre. Et il a prié pour ça. Il a prié pour ça. Et, et, c'est fascinant. C'est fascinant. Et Moi, je dirais, il faut mettre du temps. C'est ça, il faut mettre du temps pour étudier la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pas simplement, écoutez bien là, donc on veut. Regardez bien, si on examine vraiment pour étudier, pour avoir un diplôme, le temps qu'on met sur ça, on est très lourd pour les choses spirituelles. Parce On dit que, que c'est compliqué et même ça devient très simpliste chez nous, dans nos églises. parce que on a Oui. déjà lu comme Deutéronome 30, mais on n'a pas pu voir la justification comme en tant que telle pour dire que ben, c'est un message de Mais oui, justification. si on suit très bien, on étudie d'une façon approfondie, on va découvrir qu'est-ce que le peuple Israël, vraiment le contexte, chapitre 29. Vous allez prendre le temps de lire ça. Oh, voilà. Le peuple ne peut pas vraiment offrir et donc obéir bien, à ces commandements-là. Mais Dieu a présenté un plan pour ce peuple-là. Il dit vraiment, si tu te repens, etc., mais se repentir, vraiment, c'est retourner à Dieu. Retourner à Dieu, c'est trouver les pardons de Dieu. Qui me dit, moi, tout de suite, vraiment, donc je comprends ça. Et aussi, on comprend aussi quand le peuple, quand Adam et Ève, et quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin, Dieu est allé en dehors du jardin avec Adam et Ève pour présenter les plans du salut. Pasteur Youth, Oui, tu as dit, toi, tu as compris ça tout de suite.
Je comprends, mais tu peux pas te mettre. Mais c'est pourquoi il y a des enseignants. Non, mais non, tu as dit toi, tu as compris ça tout de suite. Nous ne pouvons pas le comprendre Je au comprends. même niveau que toi, pasteur. Non, 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 c'est Non, pas non, ça. non. Tu as dit, moi, j'ai compris tout de suite. OK. Non, non, là, si vous étudiez la Bible d'après les contextes, etc., c'est pas, ça ne va pas venir comme ça. Moi, ça ne vient pas comme ça, là. C'est lorsque je vois vraiment l'hésitation, le peuple d'Israël, etc., mais je dis vraiment pourquoi vraiment cette parole, c'est une chose, etc. Et quel qu'en soit vraiment n'importe quel théologien, n'importe quel bibliste, vous allez avoir la curiosité. C'est cette curiosité-là, parfois, qui nous manque. Comme les Juifs au débéré, etc., on pose des questions. C'est en ce sens-là que je veux dire par là. Parce que normalement, si on reconnaît ce que Dieu a fait pour Adam et Ève, le cheminement, eh bien, pour arriver là, vraiment le rôle et vraiment des sacrifices, pourquoi que Dieu a donné et Israël. Bon, il y a une première base. Adam et Ève avaient péché parce que, normalement, ils n'avaient pas obéi au commandement de Dieu, à l'alliance. Ils ont transgressé. Mais Dieu a cherché Adam et Ève pour ramener vraiment dans l'alliance. Mais pour ramener dans l'alliance, ça a vraiment fait de... D'abord, On n'entend pas. ça va? Oui. Dieu a présenté la réconciliation d'abord. Ça, vraiment, ça doit ouvrir notre intelligence. Ce qui veut dire vraiment, sans la réconciliation avec Dieu, on ne peut pas obéir à Dieu, on ne peut pas observer ses commandements, on ne peut pas, même si vraiment on récite vraiment des choses, c'est ce que, eh bien, toute la Bible, Jésus-Christ a enseigné au peuple juif. Il prenait vraiment des choses à la lettre, etc., mais sans la réconciliation avec Dieu. C'est ce que le texte a dit. En ce sens. Alors, ce que je vais dire vraiment à Chantal, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas à la légère. On n'entend pas quand tu parles. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que là, on entend? Oui, quand tu te rapproches du micro. Mais j'ai m'approché quand même. OK. Quand, là, c'est correct? Oui. Quand on parle du temps, quand on parle du temps avec Dieu, on comprend Dieu davantage. On comprend le caractère d'une personne. C'est comme si vraiment, quand on est marié avec une personne, on n'a pas de temps pour découvrir. Parfois, on est tout ça, etc. On ne peut pas, on ne peut pas découvrir vraiment cette personne-là. Qui veut dire, c'est pas simpliste, qui veut dire la relation, et il doit y avoir, et on doit aller de l'avant, on doit, on doit avoir une relation avec ça. Alors, pour terminer cette section-là, donc, cette section, et puis mardi prochain, on va entrer d'emblée comment Paul a utilisé la justification par la foi, la justice de Dieu, c'est quoi? Voilà, c'est que pour avoir cette foi, il faut la recevoir et persévérer en elle. Elle est dans l'évangile de Jésus-Christ. La justice de Dieu est dans l'évangile de Jésus-Christ. Vous connaissez le texte? 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. C'est la plus belle définition de l'évangile. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Paul dit, c'est ce qu'on enseigne. Si on persévère dans l'évangile, Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité, nous serons sauvés. Quelqu'un peut lire ce texte-là? Rapidement.
1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà. Maintenant, je vais vous poser une question à partir de cette lecture qu'Elma vient de faire. En quoi devons-nous persévérer pour avoir la vie éternelle, pour demeurer dans cette justice-là, d'après les textes qu'Elma vient de lire? Dans l'Évangile, Dans l'Évangile. C'est quoi cet Évangile-là? Comment définir cet Évangile-là? c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, mes amis. Ça, c'est pas vraiment donc, la même figure de l'Ancien Testament Amen. avec les animaux? C'est pas vrai? Alors, pourquoi que nous bénéficions de la justice de Dieu? Qu'est-ce qui nous fait bénéficier? C'est Jésus-Christ qui est notre justice. C'est pas Jésus-Christ qui est notre justice? Parce qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Nous n'allons pas être ressuscités comme pécheurs, mais comme justes devant Dieu. Alors, c'est pourquoi, vraiment, écoutez bien, dans sa deuxième thèse sur la justification par la foi, est-ce que vous avez vraiment le livre écrit par le pasteur et théologien Maurice Venden, 95 thèses de Martin Luther sur la justification par la foi? Ça vaut la peine de lire ça. Tu vois, vraiment, Martin Luther dit, ok, dans sa deuxième thèse sur la justification par la foi, qui fait toute la révolution chrétienne, qui donne naissance au protestantisme, à nous aujourd'hui. Il dit, la justice, c'est Jésus. Amen. Nous allons commencer par étudier ça mardi prochain. La justice, c'est Jésus. En dehors de lui, nous n'avons pas de justice. Et ensuite, dans un livre pour les pasteurs adventistes, il dit vraiment, l'homme pécheur ne peut trouver l'espérance et la justice qu'en Dieu. On ne peut pas trouver ça dans l'observation de la loi. Et l'être humain n'est juste qu'aussi longtemps qu'il a foi en Dieu et maintient une relation vitale avec lui. C'est juste. Si on observe les sabbats, de côté, on critique les autres. On n'entend On pas. t'entend plus, pasteur Yuri. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va là? Oui, Je là, dis c'est que bon. l'homme pécheur ne peut trouver l'espérance. Vous avez lu ça? L'homme pécheur ne peut trouver l'espérance et la justice qu'en Dieu. Et l'être humain n'est juste qu'aussi longtemps qu'il a la foi en Dieu et maintient une relation vitale avec lui. Vous m'entendez? Oui. La justice de Dieu, c'est une personne. C'est Dieu même. Alors, comment, à travers la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ devient notre substitut? Par conséquent, Jésus-Christ est notre justice. Lorsqu'on se repent, on a l'expiation en Jésus.
qui est mort et ressuscité. Et lorsque nous avons cette relation en Jésus, nous sommes couverts de la justice de Dieu. Christ, notre substitut. Par conséquent, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes filles de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu. Et nous sommes sauvés en lui. Maintenant, la parole de Dieu, l'étude qu'on fait, etc., c'est pour quoi? Approfondir notre relation avec notre Dieu. C'est une relation qui veut dire vraiment qu'on vit, qu'on est en train d'approfondir. La parole de Dieu nous permet de rester dans le chemin, dans cette justice, dans cette relation avec Dieu qui nous rend justes. Est-ce que ça va, mes amis? Maintenant, c'est à vous. Posez une question. Est-ce que, Elmaz, Oui, Pasteur Youth. est-ce que tu as trouvé vraiment? Est-ce que tout le monde, Guirlaine? Oui, j'ai compris. OK. Mais comment vous digérez ça? En tant que professeur, je vous pose la question. Est-ce que ça vous amène dans une maturité spirituelle, de compréhension de la parole de Dieu? C'est enrichissant, Pasteur Ruth, de voir Voilà. la profondeur des choses que parfois on lit un peu vite. Ouais. Et moi, je crois que ce que Hélène White dit, lorsque l'Église s'est réunie en petits groupes pour étudier la Bible, l'Esprit de Dieu fait des miracles. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est pas inutile, là, ce qu'on est en train de faire. L'Esprit de Dieu fait des miracles. Hélène White dit que Hélène White a une vision, vous pouvez lire vraiment ça dans Évangéliser. Il dit à la fin des temps, eh bien, donc l'Église, il y aura un grand réveil. C'est avec petits groupes des gens qui se mettent ensemble, étudier la Bible. Et l'Esprit de Dieu va les éclairer. Et surtout, le message de la justification de la foi par la foi est mal comprise chez nous dans l'Église adventiste. Si cet évangile-là était compris, c'est pas encore. Toute cette bande de groupes, de prières, de tout ça, etc., ça devient vraiment une sorte quoi, et vraiment des compétitions, ministère ici, ministère là, ministère ici, ministère là. Écoutez bien là, nous vivons vraiment dans un temps de confusion, dans un temps de confusion où la parole de Dieu est mise de côté dans l'Église. C'est Jacques Doucan qui dit, même dans nos séminaires, la parole de Dieu est mise de côté. On étudie beaucoup plus dans des programmes des pasteurs, des cours de psychologie, qu'on étudie la Bible pour mieux comprendre la Bible. C'est quelque chose. Quand on regarde vraiment, il y a beaucoup de programmes dans nos églises. Ce sont des programmes de divertissement. Jamais la priorité à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des commentaires? Il est 9h05, pasteur. Pasteur Ouais, Youth, oui. nous avons la possibilité de reprendre sur YouTube parce que c'est un petit peu nouveau. Il y a des choses qu'on a appris là, qu'on doit revoir pour moi personnellement. Vous Donc, avez ça sur c'est YouTube. une très belle étude, oui. Oui, c'est surtout. Eh bien, que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. Pour rester jusqu'à 9h. Vraiment, ça montrait vraiment. OK. Alors,